Et bonjour tout le monde, allez bienvenue sur le Papelier de Peg. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans les structures. On en est à la structure numéro 5. Structure numéro 5. Donc je vais vous présenter à quoi ça correspond, parce que vous allez voir en fait qu'après ça va dépendre de vous. C'est vous qui allez construire votre album par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous avez envie, par rapport au nombre de photos que vous souhaitez mettre. Voilà. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un album extensible. Bon, moi c'est mon squelette. Ça veut dire que en fait j'apprends et ça me permet de mettre certaines techniques. Donc en fait c'est fermé des deux côtés comme ceci. Vous mettez là sur le coup je vais vous dire, vous mettez un ruban de chaque côté, d'accord, comme ça. C'est la même chose de chaque côté. Donc en fait vous avez une cartonnette et après vous avez des pages, d'accord. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez le grossir autant de fois que vous voulez. Plus il va y avoir de photos, plus ça va grossir, ça sera pas gênant. Et vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez envie. Alors, je vais y passer très rapidement parce que c'est pas l'objectif, enfin c'est un des objectifs quand même de la vidéo, parce que c'est l'album extensible. Donc si je vous montre pas comment il s'expand, en fait ça vous servira à rien. Là par exemple, moi dans mon tuto, là je me suis mis gousset oublié, attention. Donc il faut rajouter un gousset tout de suite dès que vous allez coller quelque chose sur. Là, j'ai créé une pochette. Vous voyez, une pochette assez grande. Hein, voilà, qui prend tout. Sur la couverture, vous pouvez mettre plein de choses sur la couverture. Tout ce que vous voulez, en fait. Hein. Comme un autre album. La seule différence, c'est que là, vous allez empiler les informations. Donc là, vous mettez un gousset. Là, c'est par exemple une page qui est tenue comme ceci. À l'intérieur, vous voyez, il y a une cascade. Donc, une cascade qui se tire. Là, j'ai mis un marque-page. Ensuite, vous tournez. Là, vous voyez, j'ai fait un gousset. Il y a un gousset ici qui va servir pour les deux côtés, en fait. Donc, là, vous allez le coller ici. Et, bon, il aurait pu être un peu moins grand. Parce que vous voyez, il se plie. Donc, il n'avait pas besoin d'être aussi grand. Donc là, moi, si je le refais, je le saurai. Au lieu de le faire de 1 cm, je le ferai de 0,6 cm. 0,7. Donc là, c'est des pages que vous pouvez retourner et aimanter. Là, c'est une page qui est retenue, c'est pareil, elle est retenue par les aimants. Donc là, hop, hop. Et ici, vous avez les pochettes. Donc là, c'est juste... Je vous rappelle que moi, c'est juste pour me rappeler des possibilités qu'il y a dans cet album. Donc, vous voyez, hop, on fait ça. Dans celui-là, vous avez toujours... là, je l'ai relié ici. Et le gousset, il est de ce côté-là. Donc là, moi, j'ai pas besoin de gousset. C'est une bande transversale avec des photos que j'ai collées par-dessus, avec un dépliant. Là, on retourne. Là, c'est juste des morceaux de papier que j'ai collés et que vous pouvez caser des éléments à l'intérieur. Un autre exemple, la pochette enveloppe. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Là, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Et ici, vous avez au bout encore, enfin, vous tournez, hein, et vous avez une pochette.
D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, j'avais modifié, déchiré. Voilà. C'est rien. C'est pour... c'est juste mon pense-bête à moi. Hein. Voilà. Et on est arrivé à la fin de ce côté-là. Si on tourne de l'autre côté, hop, ça s'ouvre comme ça. Ici, on a ça. Et là, j'ai fait le système comme ceci. Vous voyez? Hop, un peu pop. Je refermerai ultérieurement. Là, je rappelle qu'il faut mater avant d'installer les œillets. Mais c'est pareil, c'est un pense-bête. Donc là, on a une pochette qui est ici. Ici, on peut ouvrir. Et c'est encore, on ouvre ici. Ici, on a encore une carte. À l'intérieur, ici, on a une pochette avec un aimant qui s'ouvre et qui est comme ceci. Donc là, ça nous fait des photos. Là, ça nous fait des photos. Là, on met un papier joli. Là, c'est photo, 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 photo partout. Voilà. Et si ça, vous le faites plus grand, que vous allez éventuellement plus bas, vous pouvez même éventuellement mettre une carte qui va bloquer le système. Du coup, vous n'avez pas besoin de mettre ça. L'avantage, c'est que ça fait joli. Mais si vous le mettez plus bas et que vous le mettez la taille d'une dimension d'une photo, ça vous fait une photo supplémentaire. Par exemple. Ensuite, donc ça, hop, je vais... Hop. On tourne. Donc là, j'ai marqué cascade. Donc ici, en fait, c'est une cascade qui est dans ce sens. D'accord? Avec ça, ça veut dire aimant. Ou vous pouvez très bien mettre un trombone, hein, la preuve. Là, c'est un système avec un aimant ici. Et en fait, ça s'ouvre en accordéon ici. Vous voyez? Hop. C'est pareil. Là, je veux que ça tienne, donc j'ai mis ça. Autre possibilité, une carte glissante. Donc, est-ce qu'elle glisse dans ce sens-là, celle-là? Parce que comme j'en fais dans tous les sens. Donc là, vous avez l'espace de mettre des photos en haut, en bas. Mais là, je le conseillerais pour un album un peu plus large, pour mettre des photos 10 par 15. Hop, hop, pareil de ce côté. Et si vous mettez la carte au milieu, ça tient le tout. Voilà. Une page, ce que j'appelle boutonnière. Donc là, vous passez ici. Là, il y a, ça veut dire aimant. On passe à l'intérieur là. Et en fait, vous avez ici un espace ici, un très grand espace ici. Et là, bon, un peu plus joli évidemment, hein, l'ouverture, mais un espace pour remettre, refermer la carte et qu'elle tienne comme ça. D'accord? Une cascade répétissante. Donc là, j'ai mis un système d'aimant ici qui est tenu par là. Et en fait, vous allez faire ça, ça, ça. Là, une autre avec une pochette. Et en fait, tout est sur le même bloc que vous pouvez enlever. D'accord? Et là, vous pouvez encore rajouter 2 photos si vous le souhaitez. En fait, elle se met à l'intérieur de la pochette. Ici. Je vais plus réussir à le mettre. Voilà. Et là, vous pouvez mettre une pochette.
Voilà. Là, on met beaucoup, 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 beaucoup de photos. Hein. C'est parce que j'ai mis... Et là, pour ça, il y a un gousset. Donc là, j'ai mis gousset non respecté, vous voyez. En fait, je ne l'ai pas fait. Du coup, il n'est pas calculé et je ne l'ai pas mis sur ma structure. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'y pense si je le faisais. Voilà. Donc, ça, c'est une structure que vous pouvez faire. J'appelle ça l'album extensible. Alors, je sais pas moi qui lui ai donné ce nom. Hein. Je sais pas qui a donné ce nom. Je me demande si c'est pas Dominique André Demeure qui a donné ce nom-là. Ou d'autres personnes, je ne sais pas. En tout cas, elle, je la suivais et je crois qu'elle appelait ça comme ça. C'est assez simple à réaliser. Si ça vous intéresse de le faire au complet, de faire un tuto avec des interactions à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, moi, je vais vous montrer là une base. Donc, j'ai commencé à faire. Donc là, il faut que vous mattiez votre cartonnette. Donc là, on va finir de faire celle-ci. Et je n'avais pas fermé pendant que je discutais. Voilà. Hop. Donc là, on appuie bien sur l'angle. Si vous avez un tout petit peu de colle, hop, vous l'essuyez. Là, on appuie sur les angles et on met la colle. Hop. Pareil de ce côté. Hop. Donc là, si ça fait un petit coin, hop, on l'enlève. Là, c'est bon. Là, il y a un petit coin. Hop. Et là, un petit coin. Là, je n'avais pas bien appuyé. Donc, on refait le tour. Voilà. Donc, vous avez vos deux qui correspondent aux deux côtés. OK? Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est juste que vous compreniez le système. Alors, est-ce qu'il est accessible, lui? Oui. Il est accessible. Hop. Hop. Donc là, tout de suite, à ne pas oublier,
c'est de mettre vos nœuds. D'accord? Là. Ici. Je préfère défaire avec ça. Peut-être être un peu fort là. Alors, attendez, hop. Voilà. Faites pareil de l'autre côté. Bon, vous mettez à peu près en face, enfin vous mettez pas à peu près, vous mettez en face. Là, moi, c'est que je vais pas trop perdre de temps pour vous montrer. Hop, on prend l'autre. Donc, il vous faut 4 morceaux. La taille va dépendre de la grandeur que vous souhaitez, mettre. Ce que vous souhaitez mettre dans l'album en fait. Hop, hop. Voilà. Et pareil de l'autre côté, il est où mon morceau? Voilà. Donc on est bien, vous vous mettez au milieu, en face. Et c'est parfait. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ben en fait, vous allez commencer à réfléchir à vos interactions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Ce que vous voulez faire en premier. Donc, dans tous les cas, je vous conseille de commencer. Donc, hop, je vais faire une marque. On va faire un exemple. Tac. J'ai pas mon asticot ici. Bougez pas. Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, une fois que vous avez fait ça, c'est de prendre par exemple une page. Vous allez faire une marque pour coller à la structure. Parce qu'il faut mieux que vous colliez à la structure. Et ensuite, vous allez faire un gousset éventuellement, là on va mettre 9. D'accord? Vous allez comprendre. Ensuite, vous allez dire, je vais faire un gousset de 9 et puis vos pages, elles vont pas faire plus de 10 et demi. Combien c'est déjà 12 et demi. On va dire 11 et demi. 11 et demi. 11 et demi, ça va être par ici. Donc on peut mettre voilà. Est-ce que ça rentre dans le... C'est le dernier trait. Donc on va mettre ici. Ensuite, vous allez raisonner en disant, je vous rappelle, on fait en
ça va être à chaque fois... Ce qu'il faut bien que vous compreniez avec cette structure-là, c'est que c'est extensible, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que là, vous avez le gousset, par exemple, qui est ici. Mais donc, il est pour dessous. D'accord? Si je le mets là, le gousset, c'est pour les choses qui vont être sur cette partie-là. D'accord? Si je tourne le gousset, hop, je fais ça, je fais ça, je vais y arriver. Je fais ça, je tourne le gousset. Ouais, c'est pas catholique de le faire comme ça, mais ouais. Si je le veux pour là, faut que vous le fassiez de l'autre côté. Alors, là, c'est un gousset qui va aller dessous. D'accord? Vous allez faire un autre qui va aller pour celui où vous êtes actuellement. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Enfin, j'espère. Hop, je refais un autre gousset. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai deux goussets. En fait, si par exemple, je commence à coller ça ici, après, il faut que, par exemple, j'aille dans ce sens-là. Et après que je reparte. Alors, hop, on va repartir. Je vais vous le faire. Il est pas facile à expliquer, hein. Il est plus facile si on fait l'album, en fait. Carrément créer l'album, en fait. C'est plus simple. Là. Donc là, je vais faire une marque ici. Donc, c'est parti. On va coller pour que vous compreniez mieux les choses. Celui-là, je le colle. Donc, on biseaute. Hop. Là où vous allez coller, vous biseautez. Si je ne mets pas de colle, ça va pas fonctionner. Donc, vous savez quoi? On va aller, vu qu'il est assez complexe, on va essayer d'aller au plus simple. Hop. Parce que là, c'est juste pour vous montrer. Donc, comme je ne vais pas l'utiliser. Donc là, vous allez vous placer de telle sorte à ce que vous soyez à peu près centré. Là, mais en tout cas droit en bas, c'est déjà pas mal. Donc là, ça a collé. J'avais pas pensé à ça. Hop, j'avais oublié de... Alors, attendez. Je vais mettre une chute.
chute de papier ici, là, pour éviter que ça s'accroche. Allez. Hop. Donc là, je vais mettre ça là. Éviter que le scotch vienne m'embêter. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait, ici, dessus, là, vous allez pouvoir faire une interaction, celle que vous voulez. Battant, voilà, n'importe. On va en faire une rapide. Combien de temps? Parce que je veux pas que ça dure 3 plombes. Ma vidéo, c'est objectif, c'est pas ça. Hop. Je vais vous montrer là. Allez, hop. Voilà. Donc là, vous faites une pochette. Là, j'ai quoi? J'ai ça ici. Hop. Hop. Vous le collez. Donc, on va le coller là. Est-ce que ça rentre au moins dans ma page? Non, il faut que je coupe un tout petit peu. Hop. Donc ça, vous le collez ici. C'est encore trop long. Voilà. Ça, vous allez le coller là. Je fais un peu près du pli. Évidemment. Bon, c'est pas grave. Hop, on va le laisser. Autrement, ça va déchirer. Hop. Là, j'ai quoi comme chute? J'en ai une autre. Hop.